Dimanche 18 janvier 2026, qu'est-ce qu'on vient de vivre les footeux? Légendaire, historique, tendu jusqu'au bout avec cet ascenseur émotionnel extraordinaire, quand d'autres diront qu'elle fut honteuse, lamentable, et qu'elle viendra ternir un peu plus l'image du football. En fait, cette nuit de Rabat fut tout ça à la fois. Entre des erreurs d'arbitrage qui n'ont jamais fui cette CAN, pointant du doigt les multiples dysfonctionnements au sein de la CAF, le Maroc, qui pensait accomplir son destin 50 ans après sa seule et unique CAN remportée, le meilleur joueur marocain devenu ennemi public, et un Sénégal qui va tenter de battre en finale le pays hôte, ce qui serait une première depuis 2000. On va tenter d'être le plus objectif possible, ça va pas être facile. Retour sur la nuit où le Sénégal est devenu le rabat-joie du Maroc. Pays hôte de cette CAN 2025-2026, lequel avait commencé tranquillement par une victoire 2-0 sur les Comores, avant d'être tenu en échec par le Mali, et de s'imposer assez facilement lors du dernier match 3-0 face à la Zambie, et un premier tour qui nous a laissé un petit peu dubitatif sur le niveau des Marocains, des Lions de l'Atlas qui peuvent dire merci à un seul joueur, celui qui a marqué lors des 5 premiers matchs de la compétition, Brahim Diaz, le milieu offensif du Real Madrid et qui terminera meilleur buteur de la compétition. Alors même si les critiques étaient avant tout dirigées vers le sélectionneur Walid Regragui, j'ai trouvé quand même assez acerbe, même un petit peu injuste, surtout qu'on était qu'au début de la compétition. C'est assez normal, et je dis ça en tant que français, je sais de quoi je parle, qu'un des grands favoris commence doucement afin de petit à petit monter en puissance. C'est comme ça que ça se passe pour la majorité des vainqueurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Et le même Brahim Diaz qui a donc envoyé les Marocains en quart de finale après cette victoire 1-0 sur la Tanzanie, au terme d'un match avec quelques polémiques arbitrales. En général, quand on parle autant d'arbitrage, c'est jamais bon signe, et ce sujet fut encore au cœur du quart de finale entre le Cameroun et le Maroc. J'y avais d'ailleurs consacré un short si vous l'avez manqué, où j'avais tenté, tant bien que mal, parce que c'est difficile de raisonner l'être humain, d'éteindre des polémiques arbitrales selon lesquelles le Maroc aurait été favorisé. J'avais justement dit que c'était un peu le contraire, que s'il y avait un penalty qui avait été potentiellement oublié pour le Cameroun, il y en avait deux pour le Maroc. Donc voilà, je pense que malheureusement l'arbitrage était mauvais, mais dire que le Maroc a été avantagé pour arriver jusqu'en finale, il faut pas non plus isoler une petite action ici et là qui n'influence absolument pas le résultat final. Et les gens ont tendance à prendre tout au pied de la lettre. Alors vous me direz, ils sont passionnés. Bah oui, mais enfin il y a des limites quand même. Faudrait aussi être un petit peu raisonnable et objectif. C'est facile d'être objectif. Il suffit de dire ce qu'on pense. Pas compliqué. Mais être objectif, c'est tenter de déceler la vérité, et des fois, elle saute pas aux yeux. Enfin, même souvent, elle saute pas aux yeux. Et quand faut creuser un petit peu, tout de suite c'est plus compliqué, et les gens, malheureusement, ont tendance à choisir la solution facile. Mais je vous promets qu'en réalité, j'ai bien regardé tous les matchs du Maroc, il y a absolument aucun scandale majeur, ou même mineur. Donc voilà, j'étais, je pense, comme beaucoup, un petit peu exaspéré de cet acharnement contre le Maroc. Par contre, en demi-finale, et même dans la finale, on va en parler dans quelques instants, sur le plan offensif, il n'y avait plus rien. 2 prolongations, demi-finale et finale, 240 minutes, 0 but. D'un point de vue offensif, c'est pas extraordinaire. C'est surtout les milieux de terrain, les milieux défensifs et même les défenseurs et le gardien qui sont les gros points forts. Et là, pour une fois, ils ont trouvé un vrai buteur, Brahim Diaz. Mais dès qu'il arrête de marquer, pof, ça recommence. Voilà pour l'analyse du Maroc avant cette finale. Allez, on change de maillot. Parlons du Sénégal. Des Sénégalais qui étaient à juste titre parmi les 3-4 favoris à la victoire finale avant le début de la compétition. Et ces Lions de la Teranga ont d'entrée honoré leur statut avec cette victoire large 3-0 sur le Botswana et un Nicolas Jackson en pleine forme et un Sadio Mané qui va jouer sa dernière CAN. Alors le second match contre le Congo a été plus compliqué. Ceci dit, jouer contre le Congo, qui est un peu l'Atlético d'Afrique, c'est pas simple. Mais les Léopards sont surtout rodés pour être très bons défensivement, mais beaucoup moins offensivement, même si Bakambu a ouvert le score contre le Sénégal. Le résultat final est un match nul. Il suffisait donc aux Sénégalais de remporter le dernier match en marquant beaucoup afin de terminer premier du groupe et de s'assurer un 8e de finale très abordable. Et ce fut le cas face au très faible Soudan, qui a quand même réussi à se qualifier en ne marquant aucun but de la part de leurs joueurs. Le seul match qu'ils ont gagné, c'était un but contre son camp. Et les 2 autres, ils les ont perdus. Ça a donc suffi pour terminer meilleur 3e. Donc autant vous dire que le 8e de finale des Sénégalais était très tranquille. Il n'empêche que les hommes de Papio ont été très sérieux. Ils ont respecté l'adversaire et se sont donc imposés 3-1. Une victoire synonyme de quart de finale face au Mali. Des Maliens qui sont passés totalement au travers de leur quart. Et des Sénégalais qui n'ont pas trop eu à forcer avec cette victoire 1-0 et en bénéficiant d'une supériorité numérique en seconde période. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un Sénégal très spectaculaire. Des Lions de la Teranga, dirons-nous, très efficace et qui arrive dans le dernier carré tout en étant très préservé, et ce avant de jouer cet adversaire piège en demi-finale, l'Égypte de Mo Salah et Omar Marmouche. Des Égyptiens effroyablement efficaces face aux Ivoiriens en quart de finale et dont il fallait grandement se méfier, mais les Sénégalais ont été très prudents, ils ne se sont pas fait avoir en tombant dans le jeu des Égyptiens qui n'ont absolument
rien tenté dans cette demi-finale. Et résultat, sur cette frappe du patron à la 78e, Sadio Mané, les Lions de la Teranga se qualifient pour une nouvelle finale de la CAN, la 3e depuis 2019, sur les 4 dernières éditions, une régularité effrayante qui fait de cette nation une des grandes puissances récentes de l'Afrique.